Pourquoi vous les chrétiens, vous mangez tous les animaux? Alors que c'est écrit dans la Bible de ne pas manger les animaux impurs dont, le porc, fait partie. C'est la question qu'un ami musulman m'a posée. Et, j'ai essayé de lui donner une réponse objective par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo nous allons donner quelques réponses. Mais avant de commencer, prends quelques minutes pour s'abonner à la chaîne, et pour aimer la vidéo. Dans le livre de Deutéronome chapitre 14 à partir du 2e verset, l'Éternel des armées a défendu certain animal aux enfants d'Israël, ou a jugé impurs ces animaux. Écoutez ce que Dieu les a dit. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue, vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Dans le livre de Genèse? Écoute ce que l'Éternel dit à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Mais l'arrivée de Jésus a tous changé. Un jour Pierre, disciple de Jésus, a eu une vision. Quand l'Éternel a ordonné à Corneille d'appeler Pierre car il était un homme de bien qui faisait beaucoup de dons. Dans cette partie vous allez comprendre pourquoi nous mangeons toutes les viandes. Vous pouvez retrouver ce passage dans le livre des Actes chapitre 10 à partir du 1er verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, Corneille les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jupé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Écoutez bien ici car c'est ici que se trouve ma réponse pour mon ami musulman. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre. Tu et mange. Mais Pierre dit, Non, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Écoutez ce que le Seigneur va lui dire. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois.
Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Quand Jésus est venu, Dieu a rendu tous les animaux purs. Ma réponse n'est pas encore finie. Si vous souvenez bien, Dieu a demandé à Noé de mettre tous les animaux dans l'arche. La raison pour laquelle Dieu a ordonné à Noé de mettre les animaux purs et impurs dans l'arche? C'est que, même après le déluge, il y aura les mauvaises habitudes, les mauvaises choses viendront dans le monde. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas manger les animaux impurs, c'est qu'ils les prennent comme exemple. De ne pas mener une vie d'impureté, de débauche. La raison pour laquelle à Noé de mettre les animaux impurs dans le bateau, c'est pour qu'ils servent d'exemple aux enfants d'Israël. Dans le livre de Marc chapitre 7 à partir du verset 14, Jésus a dit quelque chose. Écoutons. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi tous, et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et souillent l'homme. Jésus nous fait comprendre que tout ce qui entre dans la bouche de l'homme ne souille pas l'homme. Par contre tout ce qui sort de notre bouche. Dans Romains 14. On dit quelque chose, écoutons. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ici point on nous fait comprendre de ne pas juger. Si quelqu'un mange beaucoup, c'est bien. Des plus si quelqu'un ne mange pas beaucoup. C'est également bien. Dans le livre de Corinthe, on dit: Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce qui veut dire simplement que si ton groupe sanguin te permet de manger certains animaux, mange-le. Dans le cas contre, ne le mange pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Partage cette vidéo avec un ami pour la bonne compréhension des choses. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne.